Salut, c'est Manu, coach vocal. Bienvenue dans le 9e épisode de Question Voix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'Engrenage à Balma, où j'ai le plaisir d'échanger avec Adam Yorio, chanteur du groupe NIT. Retrouve-moi à la fin du podcast pour échanger ensemble. En attendant, enjoy! Salut Adam, merci beaucoup de répondre à mes questions. Salut Manu, je t'en prie. Donc tu chantes dans le groupe NIT. Ok, qui est de quel style? Alors on se définit précisément comme du néo-prog. Voilà. Ok, est-ce que tu as d'autres groupes à côté? Non, j'ai pas d'autres. Je fais pas de groupe installé comme NIT. T'as des projets peut-être à côté ou Oui, on fait des trucs comme ça à droite à gauche avec Lucas, mon guitariste. J'aime beaucoup la batterie aussi, les percussions, tout ça, donc je m'amuse un peu à ça aussi. Dis-moi, depuis combien de temps tu chantes, tu vocalises, par quoi tu as commencé? Voilà, raconte-moi ton parcours vocal, pardon. Alors, mon parcours vocal, il a démarré, j'avais 14 ans. Enfin, j'ai commencé à chanter à 13-14 ans. En fait, avant ça, je faisais de la batterie, je prenais des cours de batterie à cette époque. Et mon prof de batterie, lui, était prof de chant aussi. Concrètement, en fait, j'ai jamais pris de cours de chant. Donc ça a démarré un peu comme ça. On faisait des impros piano. Lui, il était au piano-chant, moi j'étais à la batterie. Et du coup, des fois, il me donnait des petites astuces. Après, moi je suis beaucoup en autodidacte, mais sinon c'était aussi, alors pour remonter, pour faire toute l'historique du truc, j'avais un grand-père qui était ténor, et alors que j'ai pas connu, mais ma mère du coup m'a transmis aussi des trucs. Lui il vivait de ça, il vivait de l'opéra, tout ça, il faisait ses tournées machin, et donc ma mère m'a filé tout ce qu'elle savait aussi sur le chant, etc., etc. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas arrêté. Et du coup, est-ce que tu travailles... une bière qui arrive, c'est chouette ça. C'est toujours agréable. Donc, est-ce que tu fais des chants saturés, des chants clairs? Ouais, alors, moi je kiffe mon truc. Le chant, c'est mon dada, j'ai envie de dire. Tu veux que je tienne? C'est pour plus à l'aise. Ouais. J'essaie de faire un maximum de choses, un peu de tout. Du chant clair, du chant saturé, tous les types de scream. J'ai appris le tunnel il n'y a pas longtemps. C'est des techniques particulières de résonance en fait. Beaucoup utilisées dans le grind notamment. Je m'amuse beaucoup à faire du grind aussi avec mon guitariste pour le délire. Et voilà, du clair, saturé, du rap, tout ce que ma voix me permet en fait, tout simplement. Est-ce que tu explores beaucoup ta voix en la laissant faire un petit peu ce qu'elle veut au niveau, chez toi ou est-ce que tu testes plein de choses? Oui, j'aime bien. Alors, je teste de tout. Je chante sur un peu de tout. Pas que du métal, hein, loin de là. Je suis beaucoup inspiré par des groupes comme Muse, Queen, plein d'autres. Enfin, des trucs qui sortent des bails du métal en fait. Tout ça. Pour faire les chants saturés, est-ce que tu t'es heurté à des difficultés? Du chant saturé? Alors, quand j'ai commencé, forcément, j'ai appris le chant saturé sur du Nirvana, forcément, classique. Et au début, je faisais ça n'importe comment, donc je me faisais mal à la voix, forcément. J'ai vite appris qu'il fallait pas faire ça. Ça, c'était à l'époque où, quand j'étais ado, et donc je faisais ça un peu n'importe comment. Et jusqu'à que je comprenne vite, enfin que ma mère me dise vite de m'entraîner, de m'échauffer, pardon, je voulais dire, de m'échauffer avant.
Et donc du coup, au niveau échauffement, qu'est-ce que tu pratiques? Quels sont tes échauffements préférés, notamment avant de chanter, lorsque tu vas faire des concerts, tout ça? Alors là, aujourd'hui, avant de chanter, j'ai fait les gammes classiques. De triement des lèvres, ça c'est un classique, hein, tout le monde le fait. J'aime bien les gammes classiques, et après la gamme du ténor aussi, je la fais. Elle est pas mal parce qu'elle est très très... Niveau tessiture, ça va chercher un peu partout. Tu veux dire que tu fais des vocalises en fait? Oui, des vocalises. Oui, ça c'est impératif. Je fais pas de concert sans vocalise, ça m'arrive plus. Maintenant, je trouve toujours un temps pour faire un minimum, au moins une demi-heure de vocalise. Et quand même quelques heures avant, si c'est possible. Enfin voilà, c'est primordial en tout cas. Et évidemment, tu viens à la balance en étant chauffé avant. Oui, alors principalement quand le temps me le permet, mais sinon je le fais après les balances, ça m'arrive. Quand il n'y a pas trop le choix forcément, mais sinon c'est avant le concert, ouais. Avant les balances, avant tout. Est-ce que tu fais de la récupération vocale après les concerts, notamment lorsque tu dois enchaîner plusieurs concerts? La récupération vocale, alors il faudrait. Par exemple, il y a 3 semaines maintenant, 3 semaines, on a fait un concert au Moons à Montauban, et après on est allé à Bordeaux, au Salem. La récupération vocale, je l'ai faite entre 2 bières. Mais c'était après j'ai toujours je fais des exercices pas que des vocalises de respiration aussi, des étirements. Ça c'est pareil, ça fait partie de mon rituel d'échauffement. Je m'étire, je fais des exercices de respiration et après les vocalises. En fait, ce qu'on va dire, c'est que c'est tout le corps qui chante quand on est chanteur, c'est tout le corps, c'est pas uniquement les cordes vocales. Et il faut échauffer tout et être bien dans son corps pour que la voix elle puisse bien sortir en fait. Exactement, ouais. C'est tout à fait ça. Il y a une écoute du corps qui est vraiment très importante, je trouve. S'il y a des courbatures ou quoi, ou s'il y a du sommeil, s'il y a du stress, ça va influencer beaucoup de choses. Donc j'essaie de m'adapter à chaque fois en fonction. Si j'ai les courbatures du concert de la veille, je vais plus m'attarder sur les étirements. S'il y a du stress, je vais plus m'attarder sur les exercices de respiration, du ventre, tout ça. Voilà, je prends le temps vraiment c'est de la méditation quoi, limite. Donc c'est vraiment un moyen d'écouter son corps. Et du coup de calmer aussi le mental, parce que tu travailles aussi sur le mental. Est-ce que voilà, avant les concerts, tu essayes ce que tu viens de dire, de te poser au niveau mental en fait, de te dire voilà, je vais arriver dans une certaine philosophie sur scène. Ça dépend en fait aussi de où on joue et tout ça. Là par exemple ce soir on est à la maison, on est à Toulouse, donc ça va, je ressens pas le stress que je peux avoir à un festival ou dans une autre ville quoi. Enfin, après je m'adapte en fonction, mais c'est vrai qu'il y a toujours un moment dans ces contextes là, il y a des moments de stress qu'il faut réussir à gérer, et moi j'aime beaucoup aussi prendre des gélules respiratoires, ça c'est mon petit secret. Que ma maman me donne d'ailleurs. Et c'est des trucs à l'eucalyptus, tout ça. Et ça aide à ouvrir les poumons aussi. Donc c'est pas mal. Est-ce que lorsque tu es sur scène, pour convoquer les saturations vocales, tu utilises des images, des personnages? Est-ce que tu te mets dans la peau de quelqu'un ou est-ce que dans l'interprétation de quelque chose, si tu veux, de façon à pouvoir appeler ces saturations ou même l'intention que tu veux mettre? Oui. Alors déjà de base, je fais des textes qui peuvent aussi me concerner personnellement. Je peux parler de ma vie et tout ça. Pas forcément, mais c'est vrai que en fonction de ce que je vais dire, de ce que j'exprime, je vais essayer de... Oui, c'est du théâtre, quoi, quelque part. Il y a de l'acting, donc il y a de la gestuelle, et en fonction de l'intonation que je vais avoir, si je veux me mettre à crier, par exemple, hein, je vais chercher un peu de la colère, quand même. En fonction, si c'est plus ou moins personnel et tout ça, ça va invoquer plus de colère, et je vais utiliser cette colère, on va dire, pour avoir la prestation que je veux donner, quoi. Pour avoir le son que tu recherches. Voilà.
Et est-ce que, donc suite, voilà, alors, excuse-moi, je me mélange. Oui, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des gens qui commencent à chanter et qui commencent notamment les saturations, puisque toi tu as un chant assez varié avec beaucoup de sons différents, de types de sons différents. Est-ce que tu aurais des conseils ou des choses à ne pas faire, à conseiller ou à ne pas conseiller du coup, ou des anecdotes à dire? Alors, des anecdotes. Il y en a. Si j'ai un conseil, en tout cas, le gros conseil, c'est d'écouter son corps, de ne pas chercher quand ça fait mal, de pas aller plus loin. Faut pas faire comme moi sur le Nirvana à l'époque. Quand ça pique, ça pique. Et il faut prendre le temps de reposer sa voix. Et ça, je pense que c'est quand même très important. Le souvent, pas longtemps. Quand on commence une nouvelle technique, ça te parle? Il faut, elle est vraiment progressif. Le larynx, c'est vraiment un organe complexe, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui travaillent. Il faut vraiment être à l'écoute de ça. Et parce que si les cordes vocales, on les fait sauter, il n'y en a plus. Donc il faut faire attention à pas se faire mal. D'accord, mais je te remercie beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Oui, parce qu'on ne peut pas parler au micro, attention. Oui, avec plaisir. Oui. Mais c'est chouette. Mais bonne soirée et à bientôt alors. Oui, à toi aussi, à bientôt. Merci d'avoir écouté ce 9e épisode de Question Voix. Merci à Adam d'avoir gentiment répondu à mes questions. Cet échange était très intéressant sur l'écoute du corps, sur la proprioception, sur comment se chauffer la voix, comment être à l'écoute de son corps lorsqu'on fait un échauffement vocal. Également sur les techniques de chant lyrique, classique, qui ont pu aider Adam à trouver sa voix. N'hésite pas à laisser des commentaires sur ce que tu as retenu ou des questions que tu peux avoir, à mettre un petit pouce bleu et également à t'abonner à ma chaîne pour avoir les podcasts et les vidéos que je sors en avant-première. Si jamais tu veux aller plus loin, contacte-moi directement. Je te souhaite une bonne continuation. À bientôt, ciao ciao!